Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Je vais pas y aller par quatre chemins. Nous avons aujourd'hui la quasi-totalité du film Dragon Ball Super Broly qui nous est spoilé. En particulier la toute fin, qu'est-ce qui arrive avec Broly, le combat final du film, entre qui c'est, Broly contre qui, etc. J'ai les informations pour vous aujourd'hui les devins. Si vous détestez les spoilers, vraiment fuyez cette vidéo. Si vous adorez les spoilers comme moi, bombardez-la de pouces bleus, c'est pas tous les jours qu'on se fait spoiler la fin du film, vous allez me dire, et je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Partagez vraiment cette vidéo-là un maximum, j'espère bien sûr avoir un maximum de commentaires également de votre part, de réactions. C'est assez ouf ce qui se passe dans ce film-là. Vous m'excuserez de ne pas faire de montage particulier pour cette vidéo-là. Au moment où je vous parle, il est 2h15 du matin. Je venais tout juste de finir une autre vidéo. D'ailleurs, je sais même pas si elle sortira du coup. Que je viens tout juste d'avoir de nouvelles informations. J'allais me coucher, j'avais sommeil, j'avais les yeux lourds et tout. Mais ça m'a foutu un coup de boost, ça m'a un petit peu réveillé. Vous me pardonnerez à ce niveau-là, mais la vidéo est bourrée d'informations. Et je ne vous fais plus attendre. Quelle est la source? Il faut le comprendre. La source, en fait, c'est grâce à un YouTuber américain. Un YouTuber Dragon Ball américain portant le nom de Geekdom 101. Je vous mets le lien de sa vidéo qui parle de tout ce que je vais vous dire ici en description. J'ai confiance en ce youtubeur là. Pourquoi les devins? Parce que je vous ai dit que j'ai moi-même des sources en officieux par rapport au film Dragon Ball Super qui m'avaient dit 2-3 choses sur Gogeta, etc. Et je sais de sources sûres que ce gars-là, Geekdom 101, a des sources assez similaires aux miennes, très bien renseignées, et que c'est du sérieux. Donc je lui fais confiance à 100%. Et ce youtubeur américain nous dit que sa source est un assistant ingénieur bossant sur le film Dragon Ball Super Broly, et d'après ce que j'ai compris, cette source-là bosserait en particulier sur la partie doublage à l'international du film, dans un pays en particulier, mais il n'a pas voulu nous dire lequel, parce que sinon la personne, si elle se fait démasquer, risque le licenciement. Et une chose que vous devez savoir les devins, c'est que ce fameux assistant ingénieur a vu la quasi-totalité du film, parce qu'il a bossé sur la quasi-totalité des parties du film, mais il l'a pas vu à 100%. Donc il y a quand même quelques infos qui lui manquent, mais ne vous inquiétez pas, ce que j'ai aujourd'hui, c'est du très lourd. Et sans plus tarder les devins, je vous confirme aujourd'hui ce que je vous disais, ce que je vous avais annoncé, ce que mes sources m'avaient confirmé. J'avais quand même 3 sources de mon côté qui me le confirmaient. Gogeta vs Broly sera la bataille du film, sera la grosse bataille du film. Il nous est également dit que l'histoire de Gogeta dans ce film sera assez proche du déroulement qu'il y a pu y avoir dans le film à l'époque face à Janemba, le film Dragon Ball Z Fusion, la manière dont Gogeta est exploité, etc. Sauf que Gogeta apparaîtra beaucoup plus longtemps que dans le premier film à l'époque, dans lequel c'était assez bref. Le personnage de Veku, la fusion ratée de Gogeta, en version gros qui lâchait des P sur Janemba, apparaîtra dans le film. Il y aura une fusion ratée et il va sûrement lâcher des P sur Broly, je n'en doute pas. Cet assistant ingénieur du film dit que le combat est incroyable à voir en termes de couleurs, de qualité d'animation, de dessin ou encore d'image. Il y aura bel et bien les devins une bataille dans une autre dimension. Alors la source a été assez vague et floue sur ça, mais visiblement il y aurait une bataille Gogeta vs Broly dans un espèce de royaume alternatif, un peu à l'image de Goku Black. Vous vous rappelez avec sa faux, etc. Il avait invoqué une sorte de zone, de brèche spatio-temporelle. Eh bien il va y avoir quelque chose de ce type-là. Broly et Gogeta vont se retrouver là-dedans par rapport au fait qu'ils dégagent beaucoup trop de puissance. Les devins, nous en savons beaucoup plus sur le rôle de Piccolo. À quoi peut-il servir dans un film par rapport à Broly vu que Piccolo est totalement dépassé en puissance? Eh bien Piccolo va aider Goku à apprendre à Vegeta la danse de la fusion Métamol. Je sais pas si ça s'entend à ma voix parce qu'il est 2h et quelques du matin, mais je suis super hypé par tout ça. Donc confirmation que le fait que Vegeta ait pu voir la danse des gamins de Goten et Trunks depuis l'enfer ou je ne sais où, depuis le monde des morts, et qu'il ait même pu la voir depuis son vivant, n'est pas suffisant pour la réussir. La danse Métamol est quelque chose d'extrêmement complexe et donc Goku et Piccolo vont se mettre à deux pour l'apprendre à Vegeta. J'aurais bien aimé que Goten et Trunks servent justement à l'apprendre à Vegeta, mais ce n'est pas le cas. Et j'aimerais bien qu'une de mes petites prédictions se réalise, qui serait que avant même que toute menace arrive, Broly ou quoi que ce soit, genre c'est paisible, c'est la paix, et Goku et Vegeta se rendent compte qu'ils ne sont plus vraiment suffisants face à des énormes menaces du type Gata et Zamasu à l'époque, il a fallu Vegeto Blue, je vous en avais parlé dans une vieille vidéo, ou Jiren, etc. Et que les deux se disent, écoute, on n'aime pas ça, mais on va quand même apprendre à fusionner, parce que par nous-mêmes, on n'arrive plus à battre tout le monde, et parce que Kaiyoshi ne sera pas forcément toujours là avec des boucles d'oreilles, des potaras. Donc une remise en question de nos héros préférés,
qui temporairement, je dis bien temporairement, pas à vie, vont avoir comme joker la fusion en attendant d'évoluer l'Ultra Instinct, etc. Bref, je passe au spoiler suivant. Je vous parlais de Goten et Trunks. Eh bien, Gotenks. Aucune info au sujet de Gotenks. Et en même temps, mis à part se battre contre un sbire de Freezer ou quoi, on ne voit pas trop à quoi il pourrait servir. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé Goten et Trunks qui apprennent la fusion à Vegeta, mais malheureusement, ce n'est visiblement pas le cas. Après, je vous ai dit, l'ingénieur n'ayant pas tout vu, il se peut qu'il y ait une petite scène de rapprochement de Trunks et Vegeta à ce sujet. Pourquoi pas. Ensuite, Gohan. Alors Gohan les devins, ça va être une déception pour beaucoup d'entre vous, et moi y compris. Pas de Gohan vs Broly. En même temps, dans l'état des choses du tournoi du pouvoir, Gohan ne vaut rien face à Broly. Il aurait fallu lui justifier un power-up, ça ne sera pas le cas. Et Gohan semble être très secondaire dans ce film DBS Broly. Par contre, quelque chose qui est primordial dans ce film, c'est qu'il est très drôle et qu'il y aura beaucoup d'humour. Beerus. Le cas de Beerus. Beerus ne fait rien dans ce film. Il n'y a pas de combat Beerus vs Broly. Apparemment, il y aurait une scène un petit peu de gag, ça serait la seule chose, avec Beerus où il ferait une espèce de babysitting. Ça n'est pas précisé, mais moi je suppose que c'est de Pan ou de bras les bébés quoi, voilà. Il y aura bel et bien un combat Whis vs Broly. Ce combat sera pour distraire Broly. Donc, probablement, comme vous avez été nombreux à m'en parler en zone commentaire, pour laisser le temps de la fusion Métamol, Gogeta, mais ça ce n'est pas sûr. On sait que Whis va distraire Broly, dans quel but on ne sait pas exactement, je suppose que c'est pour la fusion. Et les devins, sans aucune surprise, Broly ne vaut absolument rien face à Whis, et quel soulagement pour moi les devins. On en est même dans un cas dans lequel Whis se moque totalement de Broly tout au long du combat, et n'arrête pas d'esquiver tous les coups de Broly, pour vous montrer à quel point il lui est supérieur. Je vous l'avais dit durant mon live, pour moi ce n'était pas une bonne solution de mettre Whis qui se prend une tarte par Broly ou un truc comme ça, qui se fait surprendre, c'est trop tôt. Whis ne peut pas déjà être dépassé. Dragon Ball Super avec la fin du tournoi du pouvoir nous a montré qu'on pouvait s'approcher du niveau des dieux de la destruction. Pour moi, le film servira à atteindre et dépasser le niveau des dieux de la destruction, et voire même l'entériner, montrer que les dieux de la destruction doivent se remettre à l'entraînement et arrêter de bouffer des puddings, en particulier pour Beerus et Champa, et de faire quelques efforts, parce que sinon ils ne vaudront plus un clou par rapport aux nouveaux mortels surpuissants. Ça oui, ça c'est le thème, le propos du moment dans DBS, mais on ne peut pas sauter du coq à l'âne, on ne peut pas passer de Akaishin à Whis, en vous rappelant quand même qu'on avait vu une scène dans laquelle Whis foutait KO avec une espèce de petite tape dans la nuque Beerus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un fossé énorme et on ne peut pas le franchir d'un seul pas. Et je suis heureux que ce film-là n'ait pas fait cette erreur. Autre information, je vous avais dit que cette vidéo serait bourrée d'infos et le plus lourd arrive. Eh bien tout simplement la puissance de Broly ne cesse d'augmenter. Cependant, il n'y aura pas de transformation supplémentaire. Son maximum est le Super Saiyan Full Power, c'est-à-dire la forme légendaire. Il n'y aura pas de Ozaru, d'Ultra Instinct ou de SSJ4 pour Broly. Information maintenant par rapport au passé, par rapport à Bardock. Eh bien Bardock passe pas mal de temps à l'écran dans ce film et ça me réjouit également. Et la mère de Goku, Guinée, parle dans le film. Elle fait pas juste des petits coucous à Goku ou quoi, elle est vraiment doublée. D'ailleurs, je crois que dans le jeu sur une console portable de Nintendo Extreme Butoden, il y avait une voix pour Guinée, hein, je crois bien. Bref, Vegeta, il est le tout premier à se battre contre Broly. En tout cas, d'après l'ingénieur, il se peut qu'il lui manquait une scène avant, quoi. Mais de ce qu'il a vu, il est le premier à se battre contre Broly. Et ça correspond bel et bien au trailer dans lequel on voyait Broly foncer sur Vegeta, alors que Goku et Vegeta avaient toujours sur eux leur fameuse veste arctique, SAB là. Broly passe de pouvoirs peu impressionnants en début de film à des pouvoirs extrêmement puissants en très peu de temps. C'est ce qui est confirmé. Désolé s'il y a des fautes d'orthographe dans le texte que j'affiche ou quoi, vraiment je l'ai tapé très tardivement à la va-vite, mais sachez qu'il est sûr et vérifié à 100%. L'histoire du fameux Broly exilé, comme nous l'avait spoilé Dokkan Battle, ou alors comme on le voyait dans le trailer, la jalousie du roi Vegeta, eh bien c'est bel et bien le cas. Cela existe et sachez qu'il y aura un gros différend, une grosse rancœur entre Paragus et le roi Vegeta. Mais par contre, il n'y aura pas tellement de rancœur dans le présent, c'est-à-dire que contrairement au film, le tout premier de 1993 sur Broly, le Dragon Ball Z, eh bien il n'y aura pas de Broly qui déteste Goku ou Kakaroto pour ses fameux pleurs qui pouvaient l'irriter. Cette histoire n'existe plus. Broly n'a pas de problème personnel avec Goku et semble ne pas en avoir avec Vegeta non plus. Mis à part le fait que le problème se trouve chez les parents, Paragus, etc. Le Broly de 2018, comme on l'a su il y a très peu de temps, hein, dans les interviews, le trailer et tout ça, n'est pas méchant comme le Broly qu'on pouvait avoir en 1993, qui pétait des planètes remplies d'innocents et tout ça. Ce n'est pas le cas. Une très bonne nouvelle également les devins, l'âge de Vegeta, de Goku et Broly, j'en avais fait une vidéo, est respecté.
il n'y a pas d'incohérence, Vegeta est nettement plus âgé que Goku et Broly dans le film. Et d'ailleurs, sachez que dans le film et dans le passé, quand il y aura un flashback, nous aurons une scène dans laquelle il y a Vegeta et Raditz ensemble. Ensuite, concernant le vœu de Freezer, alors là c'était pas bien clair, mais visiblement, un peu comme je vous l'ai présenté avec une vidéo promotionnelle, etc. à la Tokyo Skytree, eh bien Freezer ne veut pas faire le vœu d'immortalité, mais visiblement son vœu serait lié à un espèce de gag dans le film. Alors ça m'inquiète un peu, les gags liés à des personnages intéressants et à des personnages primordiaux dans la série. Freezer pour moi c'est un des personnages primordiaux de la série. Quand il y a des blagues liées à eux, ça me fait un peu peur, mais bon, on verra bien. Et concernant la fin du film, les devins Dragon Ball Super Broly, eh bien Gogeta est sur le point de finir Broly. Gogeta va gagner face à Broly. Broly est sur le point de perdre. Mais Shirai, vous vous rappelez la fille à la peau verte, eh bien elle débarque dans ses os, ça sera probablement ça, le gag lié à Freezer, parce que j'imagine bien que Shenron soit invoqué, Freezer va faire un vœu, mais d'un coup Shirai se ramène et fait le vœu que Broly soit sauvé, et Shirai sauve Broly. Je ne sais pas où va se retrouver Broly, est-ce que d'un coup il se retrouve ailleurs dans l'espace, est-ce qu'elle annule le combat, je ne sais pas, mais en tout cas elle va faire le vœu de sauver Broly, et Shenron va le réaliser. Et comme je l'ai écrit à l'écran, un gros GG à un de mes abonnés qui m'a proposé ça en commentaire. Il m'a dit, tu verras que ça sera Shirai qui va se ramener, faire un vœu et faire en sorte qu'elle annule ou qu'elle fasse en sorte que Broly ne se fasse pas trop tabasser par Gogeta et elle va le sauver. Alors mon gars, je ne sais plus ton nom, je pense que tu étais un mec parce que ton pseudo avait l'air masculin même si j'ai plus en tête, mais un énorme GG à toi, tu es un magnifique devin, tu as bien vu, tu as très bien vu à ce niveau-là. Et pour conclure sur les informations, alors sachez que ce n'est pas forcément une romance qui unit Shirai et Broly, mais que Shirai a une forte sympathie, un fort lien d'amitié pour Broly, du fait de l'histoire de Broly, qui est très dramatique, il a été exilé, les cicatrices, etc. Bon, tout ça fait qu'elle a de la peine pour lui, qu'elle a voulu le sauver pour une fois dans sa vie. Sachez qu'il se peut qu'il y ait une scène après cela en fin de film, après le Broly vs Gogeta, après Shirai, mais ce n'est pas sûr, tout simplement car l'assistant ingénieur n'a pas vu cela, donc on ne sait pas vraiment. Pas trop d'infos sur quel est réellement l'ending. Vous voyez, la dernière scène pour dire au revoir aux spectateurs, ça on ne le sait pas. On sait pour la fin du combat, mais pas pour la fin de conclusion, un petit peu comme on peut avoir dans l'épisode 131 DBS. Ça on ne sait pas. Mais sachez que Broly reste en vie, et du coup ma question pour vous, comme vous le voyez affiché à l'écran, Dragon Ball Super aura-t-il une suite, par exemple dans un film Dragon Ball Super numéro 2, ou un nouvel animé les devins? C'est la question que je vous pose. J'espère que vous allez y réagir en sachant que le 23 décembre, il y aura la Jump Festa avec un panel Dragon Ball Super de 30 minutes pour faire toutes les annonces concernant la franchise Dragon Ball Super en 2019. Quel sera l'avenir de DBS nous sera révélé le 23. Ça sera sur la scène principale de la Jump Festa, ce n'est pas rien. D'ici là, d'ici le temps que je digère toutes ces infos, je vous remercie tous énormément pour tout votre soutien. Sachez que la vidéo que j'avais tournée et que je ne sais pas en fait si elle sortira concernait le fait que Broly pourrait devenir ou pas dieu de la destruction à Kaishin, dites-moi en zone commentaire si malgré tous ces spoilers je vous la propose ou pas, ou si je la passe à la poubelle. Tout dépendra un petit peu des retours que j'ai de votre part. Dans tous les cas, prenez tous très bien soin de votre futur. Merci infiniment pour tout votre soutien. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. J'espère que ça le mérite, c'est à vous d'en juger. Dans tous les cas, je vous remercie tous pour tout votre soutien et à plus pour de prochains arts divinatoires.